Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette courte vidéo. Je vous avais promis depuis quelque temps de vous présenter les jeux que j'utilise en guidance et de vous expliquer comment les guidances se passent avec moi. Alors les guidances se passent très simplement, le plus simplement du monde. Il suffit de m'envoyer un message via WhatsApp ou via le mail qui se trouve dans la barre d'infos en dessous et de me demander quel créneau j'ai de disponible en précisant bien entendu vos disponibilités. Je ne veux absolument rien savoir de vous, hormis votre prénom. C'est la seule chose qui m'intéresse et ça nous permettra d'échanger. C'est plus sympathique avec un prénom. Et je ne veux absolument rien savoir d'autre de qui vous êtes, de ce que vous faites dans la vie ou de votre parcours, ni même de la raison pour laquelle vous me consultez. Quand on a pris ce rendez-vous ensemble, vous m'appelez ou je vous mets un petit message, le premier de nous deux qui est en correspondance ou via Skype ou via WhatsApp, vous mettez un petit coucou, je suis là. On peut allumer la caméra, ça ne me dérange pas. Pour ceux qui utilisent le Skype, ça peut être filmé de votre côté si vous souhaitez pour revisionner un petit peu plus tard. La guidance, parfois c'est très long, parfois très court et parfois c'est intense et rapide. Et je n'ai pas, en fin de guidance, forcément le souvenir de tout ce que je vous ai dit. Vous pourrez bien sûr me poser des questions, m'expliquer pourquoi vous êtes venu me voir, mais seulement en fin de guidance, une fois que moi j'ai réalisé celle-ci. Alors pourquoi je travaille ainsi? Pourquoi je ne veux rien savoir de vous? Parce que mes guides procèdent comme ça. Il y a certains médiums, certains tarologues qui, eux, vont vous demander une question. Pourquoi vous les consultez? Moi, mes guides ne veulent rien savoir. Vous me consultez et mes guides vous envoient les messages que vous devez entendre. Je n'ai pas la décision, on va dire le choix de savoir si c'est professionnel, sentimental, quel que soit le chemin, la question que vous avez, financier, que soit la question, au début de la guidance, je ne le sais pas. Le début de la guidance, je vais vous le donner avec l'oracle de l'infini, celui-ci, ce petit oracle. C'est lui qui va me donner le ton de savoir vers quoi je me dirige dans la guidance. Donc on va retrouver les principaux thèmes, le foyer, mais on va retrouver aussi des choses comme le toucher, l'ouïe, l'odorat, le goût. Pour plein de raisons, on peut toucher les choses, les objets, et on peut toucher les gens émotionnellement avec le cœur, avec la puissance de l'âme. L'été, l'hiver, l'automne, les saisons, bien sûr, on va dater tout ça. C'est un petit jeu simple qui va permettre de savoir si on se met en retrait, l'odorat, la providence, si c'est lui qui se met en retrait, qu'est-ce qui se profile à l'horizon? Tout ça en 2 cartes. Les guides là-haut vont en 2 cartes me dire vers quoi on se dirige, les 2 grands axes ou le grand axe qui va être évoqué dans la guidance que je vais faire avec vous et pour laquelle je vais vous accompagner. Après, je n'ai pas le choix, ça va être instinctif où les guides vont me demander tu prends tel ou tel jeu. Je vous en présente quelques-uns, je ne les présente pas tous. Si je dois tous vous les présenter, je ne vais pas faire une vidéo de 5 minutes, je vais faire une vidéo de 3 heures. Ça vaudrait le coup pour certains, si vous voulez que je vous les détaille dans une vidéo, vous n'hésitez pas, vous mettez un petit message en dessous. Il y a des jeux que vous connaissez bien, qui sont souvent retenus. Par exemple celui-ci, le Gilded Reverie. C'est un jeu très utilisé dans les parcours flammes jumelles, âmes sœurs. C'est un jeu très utilisé et très méconnu. J'aime ce jeu pour plusieurs raisons. La première, on va tomber dans des cartes comme ça, comme celle-ci, qui vont mettre en évidence notre ego versus notre âme. Ça, c'est important. Ce jeu va permettre aussi de savoir où on se situe, dans quelle famille on a grandi versus quelle famille on souhaite construire. L'homme que nous sommes, bien sûr, cet ego, le soleil qui vient vraiment nous rappeler à la puissance masculine qui est en nous.
Le journal des débats, qui est une carte importante dans la stratégie de communication. Il y en a évidemment plein d'autres des cartes dans ce jeu. On va retrouver notamment nos deux polarités de deux façons différentes. Nous allons retrouver par exemple la femme de différentes façons. Il y a la femme lunaire, la partie femme-enfant, la partie mère qu'on va retrouver dans cette carte-là, ce que notre sensibilité, le côté féminin que nous avons tous, ça s'adresse aussi aux hommes, cette carte, ce que nous avons de féminin en nous, notre part féminine. Alors notre part féminine, elle peut être sexuelle, notre part féminine avec une Vénus ici, elle va être très sexuelle, cette part féminine-là, mais elle est importante dans le développement de qui nous sommes et de ce que nous voulons, de la femme que les gens voient en nous versus la femme intérieure que nous sommes. Elle n'est pas anodine, cette carte. On la retrouve aussi d'ailleurs dans sa version masculine, cette partie homme-objet versus l'homme-objet qui doit ramener le travail à la maison. Il a aussi en lui une part féminine. On va retrouver l'autre femme, la mère, la femme posée, la travailleuse, la femme équilibrée dans ces deux polarités. On va bien sûr retrouver aussi sa partie masculine. Il y a les deux côtés chez l'homme et la femme, autant que nos deux polarités, bien entendu, dans ce jeu. Et c'est ce qui permet une compréhension mutuelle. L'homme romantique versus le travailleur et versus l'idée que vous avez de l'homme qui parcourt, enfin des hommes qui parcourent et qui jalonnent votre vie. Il y a des jeux autres, des oracles. Celui-ci, le Gilded, est un oracle aussi. Dans les autres oracles, on va retrouver la triade. La triade est un oracle un petit peu dans le même style que le Gilded, excusez-moi. Il va permettre de noter le temps nécessaire au silence. Merci là-haut. De savoir ce qui est en vous, votre part alpha et votre part oméga. La part masculine très puissante, même si on est une femme. Et donc en alpha et en oméga, cette part féminine puissante qu'on va retrouver chez certains hommes. La partie émotionnelle cachée où, merci là-haut, les hommes tentent de faire illusion devant les femmes. J'aime beaucoup ce jeu-là. On va retrouver les notions d'éternité, mais aussi notre droit à l'erreur. Notre droit à l'erreur aussi, on me dit dans les notions sentimentales, parce que c'est beaucoup ça apparemment. En ce moment, vous venez travailler en guidance et on va se confronter, le désert, l'isolement, on va venir se confronter à nous-mêmes dans notre propre besoin de retrait, notre propre besoin de solitude. On peut continuer, je ne dis pas que dans les guidances j'utilise tous ces tarots ou tous ces oracles, c'est certains oracles que je peux utiliser, deux autres que vous connaissez pour certains très bien aussi et que je trouve très très mal utilisés, je suis désolée de le dire comme ça, le GG, les deux GG, Oracle G et le manuscrit de Gérard Barbier, qui ont une puissance inégalée infinie. Si on les utilise mal, ils peuvent se retourner contre nous et nous faire attendre ou nous mettre dans l'attente si on comprend mal les messages. On va retrouver toutes ces formes pareilles de femmes qu'on va retrouver dans le Gilded, on va les retrouver dans le Gérard Barbier. On va noter les saisons aussi, l'importance de nos croyances et l'importance de notre éducation. Éducation émotionnelle et éducation par la santé, aussi le mental, le physique, le psyché, tout ça. On va retrouver non pas les mariages brisés, bien que ça peut, mais tout ce qui est brisé avant tout à l'intérieur de nous. Ou message de paix avec ces deux cartes-là, même, merci là-haut, ces trois cartes-là. On va retrouver encore une femme qui se présente, mais il y a aussi des hommes, les choix, beaucoup de simplicité dans les dessins, dans ce jeu, je peux vous le montrer. On est sur des cartes simplistes avec la justice par exemple ici.
On a le cadeau, c'est pas forcément un cadeau matériel, c'est un cadeau de la vie. Tout va dépendre de la carte à droite, à gauche, dessus, en dessous, peu importe de ce qu'on discute. L'homme qui va être le père, le mari, l'homme à l'intérieur de nous, notre part masculine, on va retrouver tout ça dans ce jeu. Ce jeu, il est incroyablement bien fait et incroyablement bien constitué, surtout lorsqu'il est accompagné du manuscrit, donc de son petit frère, parce qu'on va retrouver les secrets à l'intérieur de nous et ce qu'on attend de notre voyage intérieur. On va y retrouver des notions effectivement d'ésotérisme au travers de nos croyances, la foi, ce que nous partageons, la notion de trahison, la dualité à l'intérieur de nous, les idées que nous avons. Ce jeu va venir chercher nos examens de conscience, les choix que nous faisons, et au-delà des choix que nous faisons, le travail qui nous reste à accomplir, qui nous reste à faire. La rencontre avec nous-mêmes, mais aussi avec des gens qui nous soutiennent. On va retrouver beaucoup de détails, de précisions dans ce jeu qui marque aussi une notion de temps. Tout ça, ce sont considérés comme des oracles. Il y a des jeux plus de développement personnel, des jeux qui sont là pour nous accompagner. Je cite le Tao, j'aurais pu vous montrer les chemins de Umran, mais plus compliqué à présenter. Et je ne l'utilise pas forcément en guidance, comparé au Tao, où lui, vous avez, c'est plus clair, la lecture de la carte est plus claire pour vous. Dedans, on va y retrouver ce qui influence notre vie. Méthode basée, très axée sur le Yiking, donc on n'est pas du tout dans un jeu habituel, on est vraiment dans les croyances chinoises, japonaises, toutes ces cultures-là, où on va retrouver non pas ce qui nous fait travailler, mais l'immobilisation de nous-mêmes. On va y retrouver la stagnation, la différence entre l'immobilisation et la stagnation. On va vraiment aller chercher profondément en nous, nos axes de travail, et puis ces petites choses qui nous empêchent, merci là-haut, de nous rassembler. De nous rassembler dans la discipline de nous-mêmes, celle des autres, peu importe. On va y retrouver et aller chercher nos vérités intérieures. On va le faire avec enthousiasme, merci là-haut. Enfin, on va rester joyeux dans cette idée de tirage, de guidance. On va le faire dans la grâce, merci. Et sur ce, on va aller chercher à travailler sur ce qui a été corrompu en nous. Il y a nos croyances, nos éducations que nous recevons quand nous sommes petits, pendant la préadolescence, l'adolescence, la post-adolescence. Peu importe, lorsque nous vivons avec nos parents, nous grandissons dans des croyances, dans des convictions que nos parents nous transmettent. Arrivé à l'âge adulte, on n'est pas forcément en accord avec ces croyances, seulement c'est très dur, très difficile de se détacher des croyances et des valeurs parentales qui, lorsqu'on arrive à certains âges avancés, 50, 60, 70 ans, pour une dame que j'ai eue en consultation récemment, c'est très compliqué. Ce jeu va intervenir là à comment moi je vous aide avec ce jeu à aller vers ce dont vous croyez vous, pour vous détacher de vos croyances familiales qui deviennent des charges et des croyances limitantes. Il y a tous les decks. Alors les decks, ce sont tous ces jeux qui sont basés sur le tarot de Marseille. On considère que le tarot de Marseille est l'un des premiers tarots apparu dans les oracles divinatoires. En tout cas, le tarot de Marseille est le plus reproduit, quels que soient les dessins qu'on lui apporte par-dessus, quel que soit le chemin. Celui-ci, c'est le Wizard. Le Wizard va aller chercher la haute société dans les années 1700, 1800, la noblesse. Par contre, il va confronter la noblesse à l'actuel. Par exemple, avec cette carte-là, si on regarde bien, on a un homme, qui est, un jeune homme qui est proche de nous, proche de nos frères, et qui dans le miroir va voir une dame de la haute société. On va aller confronter pareil avec ce jeu.
comme avec le Tao, on va aller confronter nos croyances d'aujourd'hui aux croyances d'hier. Donc on va retrouver toutes les notions de princesse, et derrière, si on regarde bien, on a les deux colonnes. Les deux colonnes, elles viennent d'où? Elles viennent des Atlantes, ces deux colonnes. On va retrouver beaucoup de religions, beaucoup de croyances avec le soleil et ce cheval blanc. On va retrouver la sagesse populaire d'aujourd'hui, le zen avec ce denier. Nos croyances en le diable, elles étaient déjà là dans les années 1700, 1800, sauf que le diable, il a évolué, c'est plus le même aujourd'hui que ça l'était il y a 100 ans. Le chariot porté par des dragons, ces mystiques dragons qui ont un côté positif, un côté négatif. Le chariot dans ce jeu, c'est quelle direction on prend. On a un chariot qui est poussé par deux dragons, un noir, un blanc, qui sont symboles d'équilibre. Et si on prend le chemin A ou qu'on prenne le chemin B, peu importe, il n'y a qu'un chemin à prendre et c'est ok, c'est correct. C'est l'équilibre des éléments. Voici pour le wizard, si on prend une dernière carte, celle de la justice, la balance de la justice avec les deux épées guerrières en fond. Est-ce que les épées sont vraiment guerrières? Le jugement qui est une carte intéressante parce que on va retrouver ces cercueils, ces fées qui sortent du cercueil, ces sorcières qui ont été brûlées vives et qui sortent des cercueils. Et qu'est-ce qu'on a sur l'arbre? On a une chouette ou un hibou. On a un oiseau qui est là et qui surveille l'évolution de notre stagnation. Un autre jeu. Alors celui-ci, je l'utilise quasiment dans toutes les guidances que je vous propose gratuitement sur la chaîne. Celui-ci, c'est le Necronomicon Tarot. C'est l'un des jeux qui va être les plus cash. Avec nous, Zatoga va nous confronter à nous-mêmes, à la personne qu'on était avant et celle qu'on est aujourd'hui. On est vraiment avec Zatoga dans une mort, dans une perte de nous-mêmes. Et dans la reconstruction, dans cette reconstruction, on va retrouver les espaces vides en nous qui restent à créer et à ouvrir. Et au-delà du valet de coupe, du scribe égyptien, on va aller chercher ce qu'on a envie de se dire à nous-mêmes, mais aussi ce qu'on a envie de se dire à nous, à nous-mêmes et aux autres, excusez-moi. Le Necronomicon, c'est le yig qui protège le monde. Si le yig, il serre l'œuf qui est censé représenter la Terre, la planète et nous-mêmes, s'il nous serre, on meurt. S'il se détache complètement, l'œuf tombe, plus personne ne le protège, il casse. Le yig est l'équilibre nécessaire. Le 4 de bâton, la salle des piliers de mariage des Atlantes. Ce jeu est axé sur les croyances des Atlantes. Le 2 de bâton, un côté en Espagne, l'autre côté sur les terres arabes. Ces deux piliers qu'on a là et qui doivent aller rejoindre l'autre côté du détroit de Gibraltar montrent le chemin qui nous reste à parcourir. On va y retrouver la tête de Babylone, un symbole d'équilibre entre la Vierge et le Gémeaux. La tête de Babylone, c'est le sentimental versus la communication. On a le côté Vierge fou, Vierge folle, le côté pour la Vierge et le côté du Gémeaux, je communique versus je dis rien. On est dans les pleins sentiments avec cette carte. Itakwa, forme de magicien, de mage, de sage qui vient intervenir à l'intérieur de nous-mêmes. La Ziggoura, il n'existe pas, on me dit d'âme pure, c'est pas la question que c'est pas ce que je cherchais, mais dans la tradition des Atlantes, effectivement, c'est ça. Toutes les âmes pures ont survécu au Marduk qui vit dans la Ziggoura et à cette épreuve de mort et de renaissance de nous-mêmes. On y retrouve les symboles que vous connaissez, comme l'as de bâton avec cette pyramide égyptienne, bien entendu. On y retrouve Amon. On y retrouve le gardien des Éden. On y retrouve la meute de l'an qui protège la cité des Atlantes. L'as de coupe. La recherche du Graal, du Saint Graal, l'intériorité de nous-mêmes, la recherche de notre bonheur.
En gros, voilà pour ce jeu. On va y retrouver la Subnigura, bien entendu. Donc là, on est vraiment dans des pleines croyances des Atlantes. On va y retrouver le profond et la mariée, carte intéressante de l'équilibre qu'il existe entre nous-mêmes et les gens que nous fréquentons. Nos origines différentes. Aujourd'hui, de plus en plus de monde, de plus en plus de personnes s'unissent dans le mariage à des gens qui sont de culture et d'origine différentes. Cette carte ressort énormément en ce moment, et plus encore là, avec la lune du 27, où on sait que jusqu'au 16 septembre, là, on est vraiment dans l'union et la réunion des couples qui sont vraiment d'origine, d'ethnie différentes, d'âge différents, et elle est cadeau en ce moment, cette carte. Yog-Sotho, les messages de l'univers, un petit peu la roue de la fortune. Ishtar, qui est la connexion qu'il existe entre nous et le divin. Azato, parce qu'on a tous une part de folie en nous qui s'accompagne de Nyarlathotep, parce qu'on est tous les magiciens de notre vie. Je vais m'en arrêter sur ce jeu, parce qu'on peut faire 3 heures de vidéo à en faire le tour aussi. Dans la continuité de l'Atlante, l'Égyptien. Alors c'est un Égyptien, c'est pas un grand tau, mais il se base sur le tau. Je possède aussi le tau, je le sors très très peu. Il faut vraiment aller creuser, et on ne peut pas creuser en une première consultation. Avec celui-ci, on va retrouver tout ce qui est afférent à la culture égyptienne, à la croyance égyptienne. L'œil d'Horus, Néfertiti, les scribes, différentes reines. Le monde va venir réunir effectivement l'œil d'Horus, Mitra, le scribe. On va réunir un petit peu tout cela dans ce jeu. Le scarabée, bien entendu, propre à l'Égypte. Le faucon, le lion, propre à l'Égypte également. On va y retrouver tous ces symboles, Cléopâtre bien entendu, qui ne seraient pas sans être... on va y retrouver les foudres karmiques, alors une autre forme de zigouat, où là on est plus clairement expliqué avec ces deux Égyptiens qui tombent de la tour. Effectivement, on va aller rechercher tout ça en nous, tout ce que la tour, tout ce que la ziggoura qui protège nos âmes, toutes ces épreuves qu'on a à passer. L'impératrice, effectivement, la femme d'Amon. Amonette, aussi également. Donc, le 9 de bâton, dans le scarabée. Le soleil, celui-là, bien connu. Le faucon, encore. Enfin, on va les retrouver. Le scribe, très important. Le char égyptien, très important. On va retrouver la croix de Ankh. On ne ferait pas sans, c'est clair et net. Hein. Cette notion d'esclavage, aujourd'hui, les historiens ont prouvé que en Égypte, ceux qui ont construit les pyramides, ce n'étaient pas des esclaves, c'était des travailleurs et qu'ils avaient une solde. Donc on va retrouver cette notion. Alors à l'époque, quand ils ont créé ce jeu-là, ils ne savaient pas, hein, on n'avait pas cette notion historique importante sur l'Égypte. Aujourd'hui, on sait que les travailleurs n'étaient pas esclaves. Là, on est pleinement esclave du travail que l'on fait. Elle devient très importante, cette carte, au vu de l'histoire que l'on connaît actuellement. La colère des dieux, les serpents, les ligues, effectivement, on va les retrouver aussi dans ce jeu. Anubis, rendu célèbre grâce à Stargate, celui-ci. On va retrouver tout ça, hein, de toute façon. Anubis, on le retrouve, c'est assez intéressant parce qu'on va le retrouver dans tous nos rapports. Face à l'argent, face à l'amour, on va le retrouver dans tous les rapports. J'aime cette notion où ils ont intégré Anubis dans cette part du jeu. La notion d'équilibre et de justice, la notion de force, le lion versus le scarabée versus l'aigle, ou le faucon, excusez-moi, plutôt par rapport à la justice, la roue qui tourne avec les petits démons. Enfin bref, il est symboliquement très, très parlant, ce jeu. Donc la puissance
effectivement des reines égyptiennes avec la reine de denier, où là on est vraiment dans la construction et dans la création de l'Égypte. Le pendu, avec la vache, le sacrifice de la vache, la traversée du Nil, la pesée des âmes, enfin bref, un petit peu tout l'Égypte est repris dans ce jeu. Je vous en présente un dernier parce qu'il me paraît important de venir en dernier, celui-ci, parce qu'il fait un petit peu la synthèse globale sur ce qu'on peut attendre de nous-mêmes et d'une guidance. Le tarot gitan. Je n'aime pas du tout ce titre. Pour moi, c'est un titre très vulgarisé. Maintenant, il fallait mettre un titre effectivement sur un tarot et c'est pas facile, surtout quand on va aller chercher dans les cultures tziganes, dans les mondes arabes, et qu'on va essayer avec tout ça de faire un mix et de faire un jeu qui nous présente les différentes possibilités selon nos différentes cultures et croyances. Alors on va retrouver les conseils de Sarah. Là-dedans, on est basé sur un deck. Tarot de Marseille, on reprend les lames, on reprend les coupes. On se base sur un deck. Mais on va aller rechercher Sarah, qui elle est propre au monde arabe. Le flamenco, qui lui pour le coup est propre aux cultures tziganes. L'Ouroboros, qui est Chali. Le dieu Mitra. Le mitréisme, c'était avant les cultures chrétiennes. Donc là, on est vraiment... On fait le tour du bassin méditerranéen et on arrive à Rome avec la création, on va dire, du dieu unique. Avant, Rome priait Mars, priait Vénus. Avec Mitra, on va venir prier le dieu unique. On est tout début du christianisme. On va retrouver 6 de bâton, 7 de bâton, cette notion de forgeron, propre aux cultures, mais au bassin méditerranéen. On va retrouver dedans, or, 5 de coupe, 3 de bâton, Mataora, notion de justice, l'Anivachi, notion lunaire, la déesse lunaire. On est dans un mélange de croyances qui entoure le bassin méditerranéen avec les voies de l'univers, par exemple, ou le maréchal Ferrand. Est-ce que j'en ai une pour terminer? L'Ouzaro, effectivement, et puis le Rotaro, qui, lui, est une notion de progrès, de réussite. Lui, c'est la roue qui... Les chemins que vous prenez, c'est le chariot, hein, un cheval qui va à droite, l'autre qui va à gauche, mais il n'y a qu'un chariot, on ne peut pas se diviser, on fait quoi? On en est là. Le Zaori, le Battler, le carte intéressante, le Georges Vert, la conquête, la notion de conquête. Les bassins méditerranéens, c'est vraiment une notion où on se déplace pour aller à la conquête de quoi? C'est ce qu'on va venir chercher avec cette carte. Après Sarah, Anna, effectivement, l'une sans l'autre, ce serait pas jouable. La pierre de tonnerre, on la retrouve dans beaucoup de cultures, quasiment dans toutes les cultures du bassin méditerranéen, cette pierre de tonnerre. Pomona, bien entendu, obligé, la mort. Butiakengo, c'est nos croyances. Butiakengo, c'est nos croyances, c'est les messages que Dieu, les signes de l'univers. Je peux pas mieux dire, c'est ce qu'on met sur votre route afin de vous éclairer. Et puis je vais terminer avec cette belle carte. Butiakengo, parce qu'effectivement, qu'est-ce qu'on met sur la route afin de vous éclairer? Je pense qu'on met des gens comme moi pour venir vous faire des guidances et pour venir vous accompagner sur votre chemin. Enfin voilà, j'espère que j'aurai répondu en tout cas à cette question de savoir comment se passait une consultation avec moi, quel jeu j'utilisais, bien voilà, le plus simplement du monde. Je voulais faire une petite vidéo courte, je m'étais fixé moins de 10 minutes. J'ai loupé, ça vous donne un petit peu le ton, mais au moins, voilà, une consultation ne descend jamais en dessous de la demi-heure de toute façon chez moi. Donc bon, je
déroge pas à la règle avec une vidéo de 30 minutes, d'un peu plus de 30 minutes. Prévoyez du temps derrière chaque guidance, chaque consultation avec moi. Je ne sais jamais si elles font une demi-heure ou une heure. C'est la base et je ne chronomètre pas le temps. Vous payez pour une guidance, quelle que soit sa durée. Quand on fait une guidance ensemble, prévoyez d'être au calme, d'être serein, d'être seul, d'être sûr de ne pas être dérangé. Pour le reste, vous allez retrouver le lien pour me contacter, les deux liens, soit le mail, soit le téléphone via WhatsApp. Ce n'est pas la peine de téléphoner, je ne réponds pas forcément, surtout si je suis en guidance. Un petit message, c'est plus sympa. Pour les paiements, ils se font toujours par PayPal et je réitère cette opération que j'avais déjà fait au mois d'avril où les guidances sont en don libre. Beaucoup de personnes m'ont dit que ça leur avait permis de payer une guidance, ce qu'ils ne pouvaient pas faire sinon en temps normal. Donc je réitère cette guidance au moins jusqu'à fin juin où les guidances sont en don libre et en paiement via PayPal. Sur ce, je vous souhaite à tous plein de belles énergies, belles âmes, ciao, bye bye, à la prochaine.